Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. Ce matin, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Abdou Karim Fall. Il est le président du parti Paré Suxali Sénégal, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Abdou Karim Fall, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. L'actualité, c'est le Conseil constitutionnel qui a tranché. Le Conseil constitutionnel qui joue un peu aux équilibristes, en déboutant déjà Yewwi Askan Wi de son recours pour annulation ou bien en tout cas pour le rejet de la liste de Benno Bokk Yakaar pour non-respect de la parité, mais le Conseil constitutionnel également qui a décidé tout simplement d'accepter la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. À chaud, comment réagissez-vous à ces différentes décisions du juge constitutionnel? Oui, ma réaction à chaud, c'est que le Conseil constitutionnel est le juge politique. Un juge politique doit prendre des décisions politiques dans ses délibérations, et c'est le cas aujourd'hui, en nous donnant une chance un peu de nous rattraper sur les erreurs qu'on a commises sur Dakar, afin de remplacer les deux démissionnaires. Et sur le cas de Benno Bokk Yakaar par rapport au parrainage, je pense que le problème n'est pas encore réglé. C'est un problème de forme, de vice de forme, et de vice de procédure du moins. Maintenant, nous allons attendre certainement que l'arrêté du ministre sorte pour attaquer encore la question du parrainage de Benno Bokk Yakaar qui, pour nous, ne pourrait pas passer. Vous dites que le Conseil constitutionnel a pris une décision politique, mais vous ne dites pas qu'il a dit le droit. Oui, c'est le droit qui devait être dit dans ce cas de figure, non? Oui, j'ai dit que c'est le juge politique. Le juge politique s'appuie sur le droit, effectivement, pour donner ses délibérations. C'est le cas aujourd'hui. Je pense que ce qui nous a opposé à la direction générale du ministère de l'Intérieur, c'est les changements qu'on devait faire et qui sont autorisés par la loi. Maintenant, ils n'ont pas voulu nous accorder ça. Le juge politique, en se fondant sur le droit, nous a autorisés à faire les changements nécessaires. De la même manière, il a pris une décision par rapport à notre requête sur la liste de Benno Bokk Yakaar qu'on a attaquée. Il s'est fondé sur le droit par rapport à des vices de forme pour nous dire que vous n'avez pas raison, votre demande est irrecevable. Mais lorsque le ministère de l'Intérieur fera son arrêté, nous allons revenir pour attaquer encore la liste de Benno Bokk Yakaar par rapport au parrainage, encore qu'il reste aussi la question de la parité sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que selon vous, dans ces décisions, le Conseil constitutionnel a pris compte un peu de la tension ambiante qui commençait à s'emparer de l'espace politique? À mon avis, si le Conseil constitutionnel doit prendre des décisions, il doit effectivement tenir compte de la stabilité du pays, mais en se fondant sur le droit. Tenir compte de la stabilité du pays en se fondant sur le droit, c'est dire le droit pour le bien du pays, mais c'est aussi refuser d'être un peu sous la coupole du pouvoir pour prendre des décisions qui sont favorables au pouvoir. C'est ça que nous réfutons. C'est ça que nous réfutons parce qu'aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel avait rejeté la possibilité de faire les modifications sur Dakar, ce ne serait pas fondé juridiquement parce que rien dans la loi ne l'interdit. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi, ils ne sont pas encore fondés pour valider la liste de Benno Bokk Yakaar qui a fait un surplus de parrainage. Mais puisqu'il y a vice de forme, ils ont pris une bonne décision par rapport à ça. Il fallait s'y attendre d'ailleurs. Maintenant, nous allons rebondir après l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Donc, en tout état de cause, quand on prend des décisions au niveau donc du juge politique, moi je l'appelle le juge politique parce que le Conseil constitutionnel nous juge sur les questions politiques, même s'il juge sur d'autres questions, mais en la matière, donc je pense qu'il a tenu compte un peu de la stabilité du pays et il a bien dit le droit et c'est ce que nous demandons. Oui, le Conseil constitutionnel qui a pris une décision favorable à l'opposition. Mais il y a ceux qui disent attention au piège. On s'achemine vers un débat sur un troisième mandat. Si le Conseil constitutionnel validait le troisième mandat du président, quand même, ceux qui applaudissent aujourd'hui seront mal à l'aise pour réprimander. D'abord, je voudrais préciser que le Conseil constitutionnel n'a pas pris une décision qui nous est favorable. Parce qu'il prenait une décision qui nous est carrément favorable, c'était de rejeter la liste de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a dit aujourd'hui le droit, nous applaudissons, que demain, il veut tordre le droit. Parce que c'est ça aussi la question. Et je pense que le Conseil constitutionnel, ce que nous lui demandons, c'est toujours de prendre des décisions
en tenant compte de la stabilité du pays, mais aussi en disant le droit, sans référer au pouvoir ou au régime en place. Yewwi Askan Wi et ses contradictions internes, vous faites partie de ceux qui ont fait une conférence de presse avec les Cheikh Bamba Dièye, Baba Guirassy pour dénoncer votre non-implication dans la procédure qui a mené aux investitures. Alors aujourd'hui, quel est le bien fondé de votre démarche? Bon, le bien fondé de notre démarche, nous l'avons amplement expliqué. Nous sommes des leaders à part entière de Yewwi Askan Wi et non des leaders entièrement à part. Parce qu'en réalité, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire de nous des leaders entièrement à part. C'est ce que nous réfutons. Nous avons été, depuis les premiers signataires de la charte de Yewwi Askan Wi et de l'accord cadre, nous avons été là pour se battre sur le terrain. Nous avons été là quand il fallait cotiser pour donner les cotisations, pour faire le tour du Sénégal pour certains, pour aller se battre au niveau local pour certains, avec beaucoup d'efforts physiques et financiers. Nous n'avons pas compris maintenant que même des gens qui n'ont pas participé à ce combat-là, participé à ces efforts-là, soient investis à notre place. Et il y a des zones où même c'est les candidats auxquels nous avions fait face qui, semble-t-il, ont été investis. Donc c'est ça que nous dénonçons. Nous dénonçons cet accaparement de la gestion des investitures qui s'est fait entre trois partis, Taxawu Sénégal, Pastef de Ousmane Sonko et le PUR. Donc c'est ça que nous dénonçons. Les trois majeurs. Parce que comme on dit, dans chaque coalition, il y a des partis qui comptent et des partis qui pèsent. Ces trois-là que vous venez de nommer sont les partis qui pèsent dans cette coalition. Nous ne leur reflétons pas le poids qui leur sied. Parce que ça, c'est la réalité des faits. Nous ne leur reflétons pas ça. Mais quand il fallait cotiser, ils ont fixé des cotisations, nous avons cotisé. Quand ils nous ont accueillis, ils ne nous ont pas dit on vous accueille, vous êtes des partis entièrement à part, etc., etc. Donc le problème ne se pose pas en termes de poids politique. Tout le monde sait que sur l'échiquier politique, tous les partis ne sont pas d'égal poids par rapport donc aux élections qui ont eu lieu depuis quelques années dans notre pays. Mais vous êtes d'égale dignité. Mais nous sommes d'égale dignité, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes d'égale dignité. Le problème que nous avons, c'est ce manque de respect-là qu'il y a, c'est cet accaparement de la structure et qui continue aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait tiré sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, vous avez vu qu'ils ont fait un point de presse, il y avait 6 leaders sur 31 leaders. Vous avez décidé de vous mettre en marge? Non, nous ne sommes pas en marge, du tout. Vous êtes en rupture de banc avec la coalition? Non, nous ne sommes pas du tout en rupture de banc. Nous sommes encore et nous demeurons à Yewwi Askan Wi. Parce que Yewwi Askan Wi, c'est une demande sociale des Sénégalais et des Sénégalais. Et nous soutenons cette demande sociale. Nous ne pensons pas sortir de Yewwi Askan Wi. Nous sommes encore à l'intérieur de Yewwi Askan Wi. C'est quoi ce grand écart? Vous êtes là-bas, vous tirez sur les leaders de Benno Bokk Yewwi Askan Wi. Nous ne tirons pas sur les leaders. Et là, vous dites que nous tirons sur 3 leaders qui se sont accaparés de Yewwi Askan Wi. Vous avez vu le point de presse la dernière fois qu'ils ont fait. Il n'y avait que 6 leaders sur 31. Vous avez vu hier la déclaration. Il y avait quelques leaders. Les autres leaders l'ont appris à travers la presse. C'est ces pratiques-là. Vous avez eu la même démarche également en faisant votre conférence de presse. Vous avez eu la même démarche vous aussi. Non, c'est différent. C'est différent. Nous n'avons pas parlé au nom de Yewwi Askan Wi. Il faut que cela soit clair. Nous n'avons pas parlé, nous avons dit des leaders de Yewwi Askan Wi. C'est différent que vous faites un communiqué, vous dites les leaders de Yewwi Askan Wi. Quand vous dites les leaders de Yewwi Askan Wi, ce n'est pas exclusiviste. Par contre, nous, quand nous disons des leaders, c'est exclusiviste. Ce n'est pas tous les leaders. Donc la démarche n'est pas la même. Donc nous pensons que s'ils veulent vraiment qu'on dépasse cette étape-là, ils doivent montrer de bonnes dispositions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que nous, ce que nous dénonçons, c'est des principes de travail. C'est des pratiques qui sont aux antipodes de la démocratie. Ce que nous dénonçons, c'est ce que nous reprochons à Macky Sall et que nous ne souhaiterons pas que ça se passe dans notre coalition. Donc nous posons-nous des questions principielles. Nous ne sommes pas dans des questions d'intérêt, Pierre-Edouard. Moi, j'ai fait 40 ans de militantisme dans la gauche. Être député et ne pas être député, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis. Mais je veux qu'on respecte les Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas dire que demain, quand on va gouverner ce pays, on va faire autrement et mieux que Macky Sall. Et déjà, dans la gouvernance de Yewwi Askan Wi, on voit certaines pratiques. Oui, mais ils disent qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Non, le problème, c'est pas... C'est l'argument de Khalifa Sall et de Ousmane Sonko. Mais ils se sont contentés entre eux. Les trois se sont contentés. C'est ça le débat de fond. Se contenter tout le monde, personne ne l'a dit. Mais quand on faisait la liste, il avait déclaré que chacun se retrouvera sur la liste qui va être faite. Vous avez mandaté Khalifa Sall pour faire la liste? Nous l'avons mandaté, mais un mandat qui est encadré. On ne lui a pas dit donner un chèque à blanc. Parce que déjà, nous avions un comité
un conseil de médiation et d'arbitrage. Ce conseil de médiation et d'arbitrage disait que les 3 initiateurs sont permanents et les 4 autres doivent faire de la rotation après 3 mois. Quand ils sont venus à réunion, ils ont dit oui, on va mettre en place, on a discuté pour le comité de médiation, pour essayer de mettre en place un comité. Alors je leur ai dit, on fait la même chose que Macky Sall. On a des textes, aujourd'hui que les textes ne nous arrangent pas, on veut les modifier. Ensuite, on est passé au comité ad hoc, qui était composé de 8 personnes. Le comité ad hoc s'est réuni et a buté certainement sur le fait que tous les membres du comité ad hoc étaient des candidats. Ils ont réfléchi, ils ont dit, on va revenir à la conférence des leaders. Certains d'entre nous avaient même pensé que c'est le comité ad hoc qui est venu avec cette proposition. Mais dans tous les cas, le comité ad hoc devait travailler sur la base de critères, de profil. Le comité ad hoc devait travailler sur la base de la concertation. Et une des décisions qui a été prise par le comité ad hoc, c'était que quand on vient dans un département, le leader concerné doit être consulté. Tout cela, Khalifa Sall ne l'a pas fait parce qu'on ne l'a pas enlevé. Comment pouvez-vous comprendre, Pierre-Edouard Faye? On vous a mandaté pour faire une liste. Vous avez dit que je ne vais pas le donner jusqu'au dépôt. Mais après avoir déposé, vous devez partager la liste jusqu'au moment où je vous parle. Nous n'avons pas la liste des départements. Et comment nous avons pu avoir la liste nationale? Nous l'avons eu par d'autres procédés. Ce n'est pas eux qui nous l'ont donné. Jusqu'à présent, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, à part ces 3 partis-là, à ma connaissance, ne détiennent pas la liste de Yewwi Askan Wi. Remarquez l'erreur que nous avons commise sur Dakar. Si la liste était partagée, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Regardez même la question de la vice de procédure que nous avons, du vice de procédure que nous avons sur Dakar. Pourtant, si on avait été concerté, Maître Moussa Diop est un avocat reconnu. C'est lui qui a fait la bataille sur Matam. Vu le pédigré des responsables de Yewwi Askan Wi, cette erreur élémentaire-là interroge. Oui, il y a beaucoup de choses. Maître Moussa Diop, depuis Paris, a géré le dossier de Matam jusqu'à ce qu'on le gagne. Pourquoi on ne l'associe pas aujourd'hui aux questions juridiques alors qu'il est présentement au Sénégal? Moi, je suis spécialiste en qualité reconnu au niveau international. Je suis expert qualité. Les Canadiens me font travailler, les Français me font travailler. Et je suis spécialisé aussi en contrôle qualité. Si au moment de faire les listes, et j'avais manifesté à Détié ma disponibilité pour l'assister dans ce travail-là. Mais comme ils étaient dans leur complot, ils ne nous ont rien dit. J'aurais pu mettre en place un checklist de contrôle. Il y a complot. Oui, il y a un complot, c'est clair. J'aurais pu mettre en place une checklist. Entre qui? Entre les 3 majeurs. Oui, je l'ai déjà dit. J'aurais pu mettre en place une checklist de contrôle avec d'autres qui sont spécialisés dans ça. Et cette checklist de contrôle nous aurait permis d'éviter certains problèmes. L'erreur est humaine. Même avec la checklist de contrôle, on peut faire des erreurs. L'erreur humaine, quand on fait la qualité, c'est effectivement améliorer. Il faut avoir une présomption de bonne foi, alors. Oui, on a la présomption de bonne foi aussi. Il y a des choses qui rompent cette présomption de bonne foi. Parce que s'il y a des actes majeurs qui sont posés et qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir confiance, mais la confiance est largement entamée, comme je l'ai dit quelque part. Elle est rompue, la confiance? Elle n'est pas rompue, mais elle est largement entamée. Donc c'est ça la question de fond. Avez-vous atteint le point de non-retour ou bien des retrouvailles restent encore possibles? Nous sommes, vous savez, nous, on n'est pas même dans une rupture pour qu'il y ait des retrouvailles. Nous sommes à l'intérieur de Yewwi Askan Wi. Ce que nous demandons, c'est qu'une réunion soit convoquée et qu'on discute de ces questions-là. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas les dépasser. Malgré tout, vous êtes prêt à battre campagne auprès des candidats? Vous savez, il y a 2 partis. Nous sommes à Yewwi Askan Wi, on prend des décisions, mais nous avons nos organisations séparément. Tous les leaders proviennent de partis politiques. Quand nous aurons les informations sur les listes de manière officielle, c'est en ce moment chacun va retourner dans son parti et va consulter son parti. C'est le parti qui va te dicter la marche à suivre. Vous allez avoir votre avis, votre opinion dans le parti, mais comme nous, dans nos partis, ce n'est pas comme ça, comme dans Yewwi Askan Wi, nous fonctionnons avec un fonctionnement démocratique, nous écoutons les gens, nous faisons des synthèses sur la base de ce que la majorité ou le consensus aura déterminé. En ce moment, nous pourrons nous déterminer. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, le groupe qu'on a fait là ne peut pas me lier pour prendre une décision, parce que moi, je proviens d'une organisation. Donc, quand on se retrouvera pour discuter avec ces leaders de Yewwi Askan Wi qui ont fait les leaders et qu'ils nous expliquent sur quoi ils se sont fondés et qu'on se retrouve sur ça, nous allons rendre compte à nos partis. En tout cas, personnellement, je vais rendre compte à mon parti et c'est mon parti qui me dictera la voie à suivre. L'un des reproches qu'on vous fait, vous, leader de Yewwi Askan Wi, c'est que vous avez tous voulu vous aligner sur la liste nationale. Ils étaient peu ceux qui ont accepté d'aller à la départementale. Que répondez-vous à cela? Je pense qu'eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y a des leaders qui ont accepté d'aller sur la liste départementale. C'est votre cas, vous? Encore que c'est mon cas à Mbacké. Et malgré ça, s'il n'y a pas de changement dans la liste, on m'a mis 33e sur la liste nationale, alors que c'est moi qui ai bâti campagne dans la commune de Mbacké. Ils ont pris mon adversaire, qui était le maire sortant, qui était à l'APR, et qui, parce que
L'APR ne l'a pas choisi, a fait sa liste parallèle. C'est cette personne-là qui m'a remplacé sur cette liste-là. Comment vous pouvez expliquer ça? Si ce n'est pas une décision de liquider quelqu'un, ou bien une décision d'humilier une personne ou de le ridiculiser dans sa base. Du réalisme politique aussi. Non, c'est pas du réalisme politique, ça. Si le réalisme politique, c'est ça, donc on le refait dans d'autres lieux. Pourquoi on le fait à Mbacké seulement? Si c'est le réalisme politique, on ne l'a pas fait ailleurs. On a vu des gens qui ont été battus dans leur commune, qui sont en bonne position sur la liste nationale. Donc c'est ça, nous, que nous dénonçons. Encore que, sur cette affaire-là, ils ne peuvent pas avoir raison. On a dit que chaque leader se prononce. Moi, je me suis prononcé pour aller au département de Mbacké. Babacar Diop s'est prononcé pour aller au département de Thiès. Ahmed Aïdara à Guédiawaye. Je ne me rappelle pas de la 4e personne. Mais Ahmed Aïdara a été mis à Guédiawaye. Babacar Diop n'a pas été mis à Thiès, s'il n'y a pas de modification. Moi, je n'ai pas été mis à Mbacké. Moi, je n'ai pas gagné. Mais vous ne pouvez pas dire que Babacar Diop, le maire de Thiès, n'a pas gagné. Qu'est-ce qui a empêché qu'on le mette à Thiès? C'est des questions de principe que nous posons. La question n'est pas individuelle. Nous, on remercie Dieu, on vit bien. Alhamdulillah, mashallah. Ce n'est pas ça le problème de fond. C'est la manière dont les choses se sont déroulées. Et je voudrais vous dire, non, députés ne nous empêchent pas de dormir, des gens comme moi. Et beaucoup d'autres leaders de la coalition qui ont été d'ailleurs députés plusieurs fois sur leur propre liste. Donc moi, ce que je voudrais ajouter pour que les Sénégalais comprennent, c'est que quand on a regardé qu'il y avait 112 députés dans les départements, la conférence des leaders est revenue pour prendre une décision importante en disant, dans tous les cas de figure, 3/4 des leaders vont aller dans les départements. 1/4 sera sur la liste nationale. Donc ça, c'est une décision, c'est une synthèse de la conférence des leaders. Donc même si tous les leaders demandaient la nationale, Khalifa Sall avait déjà le mandat d'amener 3/4 des leaders au niveau départemental. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je vous donne un exemple. Si Moustapha Guirassy dit que moi je veux être sur la nationale, il peut pas être sur la nationale dans une bonne position, on peut l'amener à Kédougou qu'il avait gagné en 2017 pour être député. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour Cheikh Bamba Dièye? S'il ne peut pas être en bonne position, on l'amène à Saint-Louis, etc., etc. Donc il y a ces possibilités-là. Pourquoi Maître Moussa Diop, on ne peut pas l'amener à Matam? Donc, pour vous dire simplement, et d'autres députés, à Podor. À Podor du moins, excusez-moi. Donc, pour dire simplement qu'il y avait une possibilité d'amener les leaders au niveau du département, c'est parce que c'est une décision commune, non remise en cause de la conférence des leaders. Donc Khalifa Sall était lié dans le mandat qu'on lui a donné. Et ce qui est lié dans ce mandat-là, c'était entre autres la décision d'amener 3/4 des leaders dans les départements. Parce qu'on a dit que si on ne se bat pas dans les départements, on ne pourra pas gagner ces élections. Et un leader, c'est d'abord le charisme, mais un leader aussi, c'est des moyens. Mais entre-temps, il y a eu l'alliance avec Wallou Sénégal. Oui, est-ce que ce n'est pas cette alliance-là qui a changé la donne? Non, si cette alliance change la donne, on doit nous informer. Encore que cette alliance même pose problème à certains points de vue. Moi, je ne suis pas contre l'alliance. Même si j'étais pas très d'accord au début et j'avais donné ma position dans la conférence des leaders, ce n'est pas la peine que j'en reparle ici. Mais même là-bas, il y a des migments. Parce que quand on a discuté avec le PDS jusqu'à conclure un accord, nous, on était en train de travailler sur le protocole d'accord. C'est en ce moment que Mamadou Lamine Diallo, qui m'entend, est entré dans le bureau. Je lui ai dit, Mamadou Lamine, je pense que le PDS, Maître Wadi surtout, ne va pas revenir sur cette décision. Il m'a dit non, jamais. Il est euphorique. 15 minutes après, ils nous ont appelés en concertation pour dire que Maître Wadi souhaiterait avoir 3 candidats dans le département de Mbacké. J'ai pris la parole pour leur dire que ce n'est pas possible. On lui a donné 2 candidats. Plus ce qu'il va gagner au niveau national, ça lui fait 3. Si on lui donne encore 3 députés au niveau départemental, avec ce qu'il va gagner au niveau national, Mbacké va lui donner 4 départements, alors que nous, on a gagné Mbacké. Encore que moi, je n'étais même pas d'accord qu'on lui donne ça. Parce qu'on ne peut pas gagner une collectivité et donner ça dans l'alliance. Mais c'était dans l'objectif, entre autres, de liquider certains qu'ils ont accepté ça. Mais quand on a eu ce désaccord-là, en un moment, il y a un leader qui a dit non, s'il prend Mbacké 3, nous on va prendre 3 à Pikine et on va prendre la liste de Pikine. Ça a bloqué là-bas. Mais le lendemain, ils ont continué les négociations. Quand il fallait s'accorder, terminer les négociations pour signer, ils ne m'ont pas convoqué, alors que j'étais dans le comité de négociation. Ils n'ont pas convoqué Moustapha Guirassy, qui était dans le comité de négociation. Ils n'ont pas convoqué Cheikh Tidiane Dièye, qui les a trouvés là-bas et a participé à la photo seulement, parce qu'il n'a pas participé aux négociations. Ils n'ont pas convoqué Malick Gakou, qui était dans le comité de négociation. Donc on était 8. Dans les 8 du comité de négociation, il y en a seuls 4 ont continué les négociations jusqu'à conclure un accord que nous ne connaissons pas. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est ça que je disais. C'est des pratiques malsaines que nous dénonçons et que nous continuerons de dénoncer tant que nous serons à Yewwi Askan Wi. Et nous ne sommes pas prêts de sortir de Yewwi Askan Wi. Sauf si notre parti décide le contraire. Mais nous, on est dans Yewwi Askan Wi. On croit à Yewwi Askan Wi. On croit à ce projet. On avait décidé à Yewwi Askan Wi d'aller ensemble au local, d'aller ensemble aux législatives. Et
au présidentiel de soutenir le premier qui serait devant, parce qu'on sait qu'on ne peut ne pas avoir un seul candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est ça, c'est que nous dénonçons, Père Edouard. Ça, c'est des principes. Oui, ce que je viens de te dire sur les négociations. Oui, au moment où... Encore que, quand on négociait, nous, dans le comité de négociation, il y a un leader qui négociait dehors. Qui c'est? Ousmane Sonko, il négociait dehors avec le PDS. Il continuait les négociations avec le PDS. Et nous, on était là à l'intérieur en train de négocier. Donc c'est Ousmane Sonko qui sape la dynamique unitaire de Yewwi Askan Wi. Je ne dis pas que c'est lui qui le sape, mais il a joué un grand rôle dans les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Ça, je peux le dire. Oui, aujourd'hui, vous en êtes à régler des contradictions internes au moment où le camp d'en face, le camp du pouvoir, est en train de dérouler. Est-ce que vous ne craignez pas que cette coalition Benno Bokk Yakaar ait une longueur d'avance sur vous? Non, la coalition Benno Bokk Yakaar ne peut pas avoir de longueur d'avance sur nous parce qu'elle ne doit pas participer aux élections. D'abord, elle a un problème de parité sur sa liste des suppléants et elle a un problème de surplus de parrainage. Donc, elle a doublement, elle ne peut pas participer aux élections. Et je vous dis, en tout cas, sauf si mon parti décide de ne pas participer à la campagne, nous continuerons de participer à Yewwi Askan Wi et de battre campagne pour que Yewwi Askan Wi triomphe. Nous avons été contents quand on nous a donné la possibilité de nous rattraper sur Dakar, pour que le leader Barthélémy Dias, quand même, puisse se retrouver à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une excellente chose avec son équipe. Parce que Dakar est presque gagné d'avance. Parce qu'on l'avait gagné avec plus de 90 000 voix. Il y a de fortes chances qu'on le gagne encore. Donc, même si on a parlé de complot contre Barthélémy, c'est heureux aujourd'hui qu'on en revienne à la case de départ et qu'on puisse un peu reprendre la liste de Dakar pour que Dakar, qu'on puisse la gagner aux élections et avoir les 7 députés. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes à Yewwi Askan Wi. Nous sommes là pour poser les problèmes, pour que les gens reviennent à la raison. Si les gens étaient revenus à la raison, on s'était réunis. On avait discuté, on avait enterré le problème et qu'on voit de nouvelles pratiques, mais il n'y aurait pas de problème. Est-ce qu'ils en prennent la voie? Est-ce qu'ils sont sur la voie de revenir à la raison? Je vous ai dit que malgré le fait que nous avons demandé depuis le lendemain du dépôt des listes qu'on convoque une réunion de la conférence des leaders, nous n'avons pas pu nous retrouver parce qu'un jour ils nous ont convoqué la veille à 10 h du matin le jeudi, on leur a dit que nous on travaille, on n'est pas des chômeurs. Il faut reporter la réunion à vendredi. Ils ont refusé. Ils se sont réunis autour de 8 personnes sur une conférence des leaders de 31 personnes. Nous avons vu qu'ils ont fait un point de presse que nous avons appris à travers la presse. Un deuxième point de presse que nous avons appris à travers la presse. Est-ce que ça, c'est eux qui ne sont pas dans les bonnes dispositions? Parce que nous, s'ils nous convoquent en réunion, dans un timing acceptable, nous allons participer à la réunion. S'ils convoquent un point de presse, vous avez vu tous les points de presse de la conférence des leaders, il y avait beaucoup de monde. Tous les leaders étaient là-bas. On mettait même des chaises derrière parce qu'on n'avait pas assez de place pour mettre tout le monde en première ligne. Donc nous, on tient encore à Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, c'est notre affaire, c'est l'affaire de personne. Ça n'appartient à personne. Ça ne nous appartient pas à nous, mais ça appartient au peuple sénégalais qui a espoir à ce que Yewwi Askan Wi puisse impulser le changement dans ce pays et gérer le pays autrement et mieux. Merci beaucoup, Abdou Karim Fall, président de Paré Suxali Sénégal, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Nous allons revenir juste après le journal pour la partie Wolof. Merci beaucoup, Pierre. C'est moi. Merci.